Il est 7h37, l'heure d'ouvrir une fenêtre sur les régions. Et ce matin, on prend la direction de la Seine-Saint-Denis, retrouver notre reporter tout-terrain. Bonjour Marianne Mezrahi. Alors ça ne se voit pas vraiment, mais vous êtes au milieu d'un chantier, le chantier des Jeux Olympiques, des JO de Paris 2024. Exactement, ce matin c'est vu sur ce chantier, le futur village olympique des Jeux Olympiques et Paralympiques qui aura lieu dans 2 ans, jour pour jour. Ça se passera en été 2024. Alors pour l'instant, ça ressemble plutôt à, c'est un chantier, une forêt de grues, 37 grues au total, hein, rien que sur ce site. C'est le plus grand monocyte, le plus grand chantier monocyte de France, réparti sur 52 hectares, 3 communes, Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Et pour vous schématiser un petit peu, ce village athlétique, il va accueillir près de 20 000 athlètes olympiques et paralympiques. C'est formidable. Et justement, 2 ans, vous disiez que les travaux, l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est dans 2 ans. Où en sont les travaux? Est-ce qu'on sera prêt à temps? Alors justement, pour en parler, nous sommes avec Julia Watson. Bonjour Julia. Bonjour. Vous êtes directrice du village des athlètes, donc de la compagnie Solideo. Alors on est, vous l'avez dit, à 2 ans jour pour jour. Donc dans 2 ans, le village des athlètes sera complètement normalement fini. Comment en sont les travaux? Est-ce que ça avance? Est-ce que vous êtes dans les temps? Alors effectivement, la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, doit livrer le village au 31 décembre 2023 pour permettre ensuite au comité d'organisation de prendre ses fonctions et de s'installer, donc de mettre les lits des athlètes, de mettre les meubles notamment. Et donc nous, on est organisé autour de la date du 31 décembre, donc dans 16 mois et 23 jours. Ça sera fini. Il y a un décompte officiel chez vous. Il y a un décompte officiel chez nous, absolument. Et donc aujourd'hui, on est dans les temps, on est parfaitement à l'heure, et donc on est dans une phase, on a fini de poser tous les réseaux souterrains et d'aménager les rues dans leur version, on appelle ça de la viabilisation, on va dire c'est des pistes pour permettre aux camions de tourner, de circuler. Et les promoteurs sont déjà assez avancés, donc comme vous pouvez voir derrière nous, les bâtiments montent, donc on est en phase de gros œuvres, ça s'appelle du gros œuvre, donc quand on coule du béton et qu'on monte, on voit toutes les grues. Il y a beaucoup de grues, hein, c'est 37 grues. Il y a 37 grues aujourd'hui et les premières grues ont déjà été démontées et on va progressivement les démonter jusqu'à début 2023. Alors il va falloir faire appel un peu à votre imagination, Anissé, et vous projeter, vous et les téléspectateurs d'ailleurs. Alors derrière Julia, sur ces images justement, ça va être la gare routière, hein, c'est bien ça? Ouais. Ça va être la gare routière qui va servir notamment au bus pour accompagner les futurs athlètes vers les sites de compétition. Alors effectivement, là on a préfiguré la future gare routière pendant les Jeux, qui y aura 50 quais bus à peu près, donc des bus qui vont partir toutes les 2 minutes, soit au site d'entraînement, soit au site de compétition. Donc on a préfiguré cette gare-là en faisant une grande plateforme logistique de chantier qui nous permet notamment de faire un peu, d'organiser en base arrière tout ce qui se passe ensuite sur site, parce qu'on a peu de place sur site, les chantiers sont très contraints. Et donc on a mis du stockage, il y a des zones de régulation poids lourds, et puis vous voyez tout au fond des centrales à béton. Ah, vous produisez donc vous-même votre béton. Et tout a été calculé sur, pas que sur le court terme, sur le long terme. Donc tout ce qui est en train d'être construit va servir après pour l'après-JO en fait, c'est ça? Oui, alors absolument. On a essayé de préfigurer au maximum à chaque fois ce que sera le quartier en 2025-2026, donc ce qu'on appelle l'héritage des Jeux. Et donc on a essayé d'anticiper tout ce qu'on pouvait pour limiter les travaux dans une phase de reconversion après les Jeux. Et donc notamment tous les bâtiments, tous les espaces publics vont être dans une configuration qui va permettre de limiter les travaux à la fin. Et ce qu'il y a derrière vous, là, juste pour montrer un peu aux téléspectateurs et à Anissé, ça va être notamment des bureaux et des logements. C'est donc derrière que les futurs athlètes dormiront. Donc c'est derrière que les futurs athlètes dormiront, un peu partout dans les bâtiments du village. Et effectivement, en héritage, ça va être un quartier mixte de 6 000 habitants, 6 000 salariés. Donc en fait, on livre en héritage des bureaux, des logements, des commerces, des équipements publics. Et donc tout ce qui fait une vraie ville normale avec toutes ses fonctions pour que ça soit animé au quotidien. Un dernier mot, en ce moment, c'est combien de compagnons? Parce que tous les travailleurs qui travaillent sur ce chantier, ici on les appelle les compagnons. Il y en a combien en ce moment? Alors aujourd'hui, on est quasiment à 1900 compagnons. En septembre, on sera 2000 et début 2023, on sera 3500 sur site.
Dans la dernière ligne droite, c'est un marathon un peu long. Et donc, dans la dernière ligne droite, on sera 3500 pour livrer fin 2023. Ça va donc monter progressivement. Ouais. Voilà, en tout cas, pour le chantier de futur village olympique à Nice. On se retrouvera un peu plus tard aussi pour parler notamment d'une autre dimension, la dimension écologique et environnementale justement de ce chantier. Mais on vous attend, hein, parce que c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on construit pour les JO, mais aussi pour l'après-JO. On construit pour l'avenir. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup, Mohamed.